Alors voilà, je commence. Je vais vous faire une capsule vidéo sur les types de narrateurs et la structure d'un texte, la structure narrative, le schéma narratif d'une histoire. Parce que vous allez avoir à répondre à des questions sur le miroir déformant, le texte qu'on a lu ce matin. Puis, dans l'histoire, dans les questions, on nous demande, on nous parle de la situation initiale, des types de narrateurs, de quel genre est-ce que le roman est linéaire ou non? Puis, l'élément déclencheur, je vous en ai parlé ce matin. Il va y avoir des mots. OK. Alors, pour le schéma narratif, il y a 3 parties à une histoire. Il y a le début, le milieu et la fin. Le début, on l'appelle la situation initiale. Le milieu, c'est les péripéties, les actions, les événements. Et la fin, c'est la situation finale ou la chute. Ce qu'on appelle la chute dans une nouvelle, c'est la fin surprenante. Donc, on a le début, milieu, fin. Situation initiale, péripéties, dénouement et situation finale. Il y a toujours 3 parties, que ce soit un conte, que ce soit une légende, que ce soit un roman, une nouvelle, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Une pièce de théâtre. Il va toujours avoir 3 parties. Dans la première partie, la situation initiale, c'est là où on installe l'histoire, où on place nos personnages, on découvre le lieu où ça va se passer. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'en venir et on va mettre l'élément déclencheur au début. C'est pas nécessairement dans les premières lignes, mais c'est dans le début de l'histoire, puis c'est ce qui fait qu'il va y avoir une histoire. C'est ce qui fait déclencher l'histoire. Sinon, s'il n'y a pas d'élément déclencheur, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien qui se passe. Je te raconte un fait divers ou je te raconte ce qui s'est passé. Je te fais la narration de ce qui s'est passé dans la salle de classe, par exemple. Mais s'il n'y a pas eu d'action spéciale ou quelque chose qui va faire chambouler la réalité du personnage ou des personnes qui sont là, il n'y en a pas d'histoire. C'est important, l'élément déclencheur, c'est ce qui fait déclencher l'histoire. Puis dans notre miroir déformant, dans le miroir déformant, vous m'avez dit l'élément déclencheur, c'est la découverte du miroir. Très vrai. Alors, je voulais vous parler de la situation initiale. Dans le développement, il y a des actions qui se passent. Souvent, on a une solution. Puis ensuite, il y a la fin, la situation finale. Dans une nouvelle, la situation finale, elle n'est pas préparée, c'est pas long. C'est vraiment, il faut que ça surprenne le lecteur dans la nouvelle littéraire. Il faut que la fin, je m'en attendais pas. Je vais vous donner des liens, vous irez regarder des vidéos qui vont vraiment illustrer ce que les types de nouvelles qui vont illustrer ce que je suis en train de vous dire. Alors, situation initiale, le début, le milieu, c'est le dénouement, les péripéties et le dénouement. Et la situation finale, c'est la fin. Dans une nouvelle, on appelle la situation, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas, puis on l'appelle la chute. Il y a toujours quelqu'un qui raconte l'histoire. On l'appelle le narrateur. Le narrateur, c'est pas l'auteur. Faut pas mélanger. Le narrateur, c'est celui qui va narrer l'histoire, qui va raconter l'histoire. Le narrateur fait partie de la narration. Narrateur, narrer, narration, 3 mots de même famille. Puis c'est lui qui raconte. Il y a 3 types de narrateurs. Il y a celui qui raconte son histoire, le narrateur présent, participant. Il y a celui qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, le narrateur témoin. Et il y a celui qui voit tout, qui connaît tout, le narrateur omniscient. Omni, ça veut dire c'est tout, connaît tout. Omni, c'est tout.
Alors, on a 3 types de narrateurs. Le narrateur présent, c'est lui qui raconte son histoire, il la raconte au « je ». Le narrateur témoin, il raconte qu'est-ce qu'il voit. Il va être participant souvent, il va faire partie de l'histoire, mais il va raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Si je vous donne l'exemple de Honoré Soubrac, dans notre nouvelle d'Honoré Soubrac, c'est son ami qui raconte l'histoire. Il raconte l'histoire d'Honoré Soubrac. Alors, il est témoin de l'histoire de son ami. C'est lui qui raconte. Le narrateur omniscient ou le narrateur Dieu, lui, il voit tout, il connaît les émotions de tous les personnages, les idées, les pensées, les actions, il sait tout, puis on l'utilise, il va raconter l'histoire à la 3e personne. C'est comme s'il était en haut, là, puis il regarde avec ses yeux. Alors lui, c'est 3e personne. Le narrateur témoin, il va parler au « je », il va parler au « il ». Et le narrateur participant, celui qui raconte son histoire, le narrateur présent, participant, il parle au « je » ou au « nous » dans le miroir déformant. Dans notre nouvelle de lundi, de mardi, pardon, le narrateur parle de nous entrant dans le salon, ma femme et moi. Il parle de lui et sa femme. Alors, il est participant, c'est lui qui raconte son histoire. Mais c'est pas l'histoire de Anton Tchekhov, l'auteur, c'est l'histoire d'un personnage. Ici, nos personnages n'ont pas de nom, mais c'est l'histoire d'un personnage et de sa femme. Alors, je vais voir si ça, c'était pour les informations que je voulais vous donner à propos de la structure du récit et de la narration. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et sinon, ben, vous êtes bon pour compléter votre compréhension de texte. Voilà. À bientôt!